Dans les prochains jours, une nouvelle comète devrait nous livrer un nouveau spectacle dans le ciel nocturne. Mais comment l'observer? Quel est l'essentiel à en retenir? Et que sait-on sur elle? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans ce petit épisode spécial. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour un nouvel épisode du ciel vu de la Terre. C'est 2023 Peiya Nishimura. Découverte le 12 août 2023 par l'astronome amateur japonais Hideo Nishimura, est, disons-le tout de suite, une comète à la fois brillante et probablement peu spectaculaire. Car, et c'est en partie la raison de sa découverte tardive, mais vue de la Terre, la comète est en effet dans un axe toujours proche du Soleil, ce qui complexifie souvent la découverte et l'observation de ce type d'objet. Mais cela ne l'empêchera pas d'être très brillante. La plupart des projections lui font en effet atteindre une magnitude de +2, ce qui est une luminosité proche de celle de Mars. Pour le résumer, c'est brillant, très brillant, mais elle n'en sera pas moins un défi à observer. Comme je le disais, elle est dans un axe très proche du Soleil, ce qui signifie qu'elle n'est facilement observable qu'1 heure avant le lever du Soleil ces jours-ci, et cette fenêtre ne va faire que se resserrer. De plus, sa lumière sera fortement atténuée par l'atmosphère puisqu'elle est basse sur l'horizon et la traverse plus longtemps, la rendant encore plus difficile à observer si vous êtes en ville ou dans un milieu urbain. Ainsi, pour l'observer, il sera quasiment essentiel de se munir d'une paire de jumelles au minimum. Pour la trouver, je ne peux que vous conseiller l'application Stellarium, qui serait bien plus performante que cet épisode, et qui vous donnera sa position en temps réel. Que vous choisissez la version gratuite ou payante, il suffit de lancer l'application, de rechercher son nom, et l'appli vous permettra de savoir où regarder. Pour dans les tendances, néanmoins, elle va progressivement se décaler du Cancer vers le Lion, qu'elle aura presque traversé aux environs du 12, ce qui est justement la période de son pic de luminosité. Si pour ces jours-ci vous pouvez tenter de l'observer à basse altitude sur l'horizon, dès 4h30 à 5h du matin en France métropolitaine, et ce en regardant vers l'est légèrement vers le nord dans la constellation du Cancer, elle ne se lèvera plus que vers 6h10 le 12, et même si elle restera théoriquement observable dans les premières lueurs de l'aube jusqu'aux environs du 16, ce sera un véritable défi presque impossible de la trouver à ce moment-là. Nishimura, qui revient tous les 400 ans environ, n'est malheureusement pas la comète la plus spectaculaire de ces prochains temps, et d'autres comètes, comme C2023 A3 qui pourrait encore dépasser Neowise que l'on a eu en 2020 et qui est attendue pour fin 2024, seront bien plus intéressantes. Néanmoins, si l'expérience vous tente, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon ciel et à vous dire à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.